Bon, on se souvient d'abord règles d'armée, clairement de l'instant. Si votre faction d'armée est Adeptus Astartes, au début de votre phase de commandement, choisissez une unité de l'armée adverse jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. Chaque fois qu'une figurine de votre armée avec cette aptitude fait une attaque qui cible cette unité ennemie, vous pouvez relancer les jets de touche et vous pouvez relancer le jet de blessure. Vous êtes full reroll touche bless. Trop fort, parce que la full reroll touche, ça fait que vous facilitez les procs sur le lethal hit, donc les touches fatales, les touches soutenues, il y avait quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Et après le full reroll bless, la devastating wounds, et notamment les marteaux tonnerres qui sont plutôt bons en Space Wolf. Donc, la règle de détachement, bon je vais pas parler des restrictions, j'en parlerai plus tard, mais en vrai, OSEF. En fait, ce qui va se passer avec les règles de détachement Space Wolf, c'est en fonction de ce que vont valider vos personnages pendant votre tour de bataille, et à la fin de votre tour de bataille, en fonction de ce qu'ils auront validé, vous allez en choisir une, et vous allez gagner une règle. Donc par exemple, Saga du guerrier, c'est si une figurine personnage de votre armée a détruit au moins une figurine personnage ennemi pendant le round de bataille, à la fin du round, si ça c'est validé, vous pouvez dire j'active la Saga du guerrier, donc ça fait que toutes les armes de mêlée dont sont équipées les figurines Adeptus Astartes de votre armée ont l'aptitude touche soutenue 1. Il y a la Saga de l'ours, c'est si un personnage a perdu des points de vie et il est en dessous de son demi-effectif, donc il est en dessous de la moitié de ses points de vie mais sans être mort, vous pouvez activer la Saga de l'ours pour avoir l'insensible à 6+, sur toute votre armée. La Saga de majesté, c'est si vous contrôlez l'objectif dans la zone de déploiement adverse et avec votre personnage dessus, vous gagnez la Saga de majesté qui fait que toute votre armée a +1 en objectif contrôle. Et enfin, la Saga du tueur de bêtes, c'est si votre personnage détruit une figurine, monstre ou véhicule, vous gagnez touche fatale sur toute votre armée. Alors déjà, on va parler de ce détachement. Ok, il y a des possibilités de le jouer. Avec la liste que je vais vous proposer, il est jouable. Il est pas ouf, il est jouable. Mais clairement, et on le verra même avec les stratagèmes, la Strike Force Gladius est 15 fois meilleure. En fait, déjà de base dans la construction de votre armée, tout ce qui est lieutenant vous donne touche fatale sur l'unité. Donc ça veut dire que de base, valider Saga du tueur de bêtes, vous en avez rien à foutre. Mais vraiment rien à foutre. Donc déjà, Saga du tueur de bêtes, OSEF. Et surtout, ils disent bien c'est les armes de mêlée. Les lieutenants, c'est vos attaques. Lieutenant Primaris, tant que cette figurine mène une unité, les armes dont sont équipées les figurines de l'unité ont l'aptitude touche fatale. Donc ça marche aussi bien pour vos armes de tir que vos armes de mêlée. Donc de base, Saga du tueur de bêtes, bat les couilles frère. Ensuite, on a la Saga de majesté, bon, vous gagnez 1 d'objectif contrôle. En fait, ça améliore pas votre létalité, ça améliore votre contrôle de map, mais il faut aussi prendre en compte que si vous êtes létal contre l'adversaire, en fait, si vous êtes capable de lui détruire l'unité qui est sur l'objectif, vous pouvez avoir OC1, vous contrôlez l'objectif. C'est pendant son tour qu'il va pouvoir vous reprendre le contrôle de l'objectif. Donc, Saga de majesté, ok, c'est pas mal. C'est pas nul, clairement, c'est bien, et c'est pas non plus complètement broken. Sachant que pour l'activer, faut que vous soyez dans la zone de déploiement adverse avec votre personnage et qu'il soit dessus. Je veux dire, entre le risque et le reward, entre le risque que vous prenez et la récompense, il y a une différence. Elle est pas petite. Ensuite, Saga de l'ours. Alors Saga de l'ours, vous pouvez troller avec. Vous prenez des personnages, vous leur mettez des armes à risque, vous tirez un maximum avec vos armes à risque pour faire des tests à risque, pour subir 3 blessures mortelles, espérer prendre les 3 blessures mortelles, arriver en dessous de la moitié de vos points de vie tout en survivant et réussir la Saga de l'ours. Il y a des trucs drôles à faire, c'est très troll, mais voilà, ça s'arrête là. Bon, bref. Donc, pareil, Saga de l'ours, ok, vous pouvez faire des trucs drôles. Alors moi, perso, ce genre de stratégie, ça me fait marrer. J'adore, vraiment j'adore. Première lecture de l'index Space Wolf, pour ceux qui étaient là en live, on cherchait des moyens, des fois juste, tiens, tu lui mets un pistolet plasma, comme ça il est à risque, et comme ça tu fais le test, et comme ça tu peux perdre 3 points de vie, et comme ça tu peux activer la Saga de l'ours. Voilà où on en était. Ça me fait marrer, je trouve ça très drôle à jouer, mais si on pense du côté, on va dire, compétitif, du côté technique, c'est pas simple. Ensuite, la seule qui est vraiment envisageable au final, ça peut être la Saga du guerrier né, c'est touche soutenue, on n'en a pas tant que ça, en Space Wolf ou en Space Marine même. Ça va être certaines armes de tir, avec des bolters, avec une optimisation spécifique, où là on va pouvoir profiter de touches soutenues. Mais sinon, de base, c'est pas quelque chose qui est très répandu en Space Marine. Et heureusement, parce qu'avec Oaths of Moment, ce serait complètement débile. Mais il faut tuer un personnage adverse. Si l'adversaire joue peu de personnages et qu'il n'envoie pas en première ligne, en gros, on va se retrouver comme la Saga de majesté, aller dans sa zone de déploiement pour lui péter le personnage. Et spoiler, on sera pas dans la zone de déploiement tout de suite. On sera bloqué, on aura des move blocks, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour l'instant, le détachement Space
Space Wolf, pour moi, il est nul. Du coup, on va parler de la Gladius. Et effectivement, je vais quand même aller lire les stratagèmes pour critiquer encore la mécanique du détachement Space Wolf. Hein. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on jouera en Gladius Strike Force, au niveau compétitif. On passe, on va regarder stratagème. Armure du mépris, on l'a en Space Marine, j'y reviens pas. Prenez-les à la gorge. Alors, on a l'équivalent Space Marine, sauf qu'il est inversé. Vous l'activez pour un PC, vous gagnez un bonus de pénétration d'armure. Et c'est seulement si vous avez activé la saga du tueur de bête que vous gagnez lance. En Gladius, c'est honorer le chapitre. Pour un PC, vous gagnez lance, donc +1 pour blesser quand vous chargez. Et si vous avez la doctrine d'assaut, vous avez un bonus de pénétration d'armure. Franchement, je préfère avoir un lance plutôt qu'une pénétration d'armure. Si on peut avoir les deux, tant mieux, mais je préfère que de base, ce soit lance, pour un +1 pour blesser, qu'un bonus de pénétration d'armure de base. Charme runique, par contre, ça, ok, très bien. Pour un PC, vous êtes insensible à la douleur contre les blessures mortelles et les attaques psychiques, sachant que dans le commentary, il y a écrit que lorsque vous subissez des blessures mortelles qui sont à l'origine issues d'une attaque psychique, donc genre une attaque psychique qui fait Devastating Wounds, ces blessures mortelles sont traitées comme des attaques psychiques. Donc vous avez déjà une insensible contre ça. Si vous êtes insensible à attaque psychique, vous êtes insensible contre des blessures mortelles infligées par des attaques psychiques. Voilà. Toute attaque avec une arme ayant l'aptitude psychique est une attaque psychique. Toute blessure mortelle infligée par une aptitude psychique est une attaque psychique. Donc ça veut dire que si tu es insensible 5+ contre les attaques psychiques, tu es insensible 4+ contre les blessures infligées par une attaque psychique. Par contre, si c'est pas issu, genre c'est une arme de tir, un canon d'assaut qui est pas du tout psychique et qui fait Devastating Wounds, qui vous met des mortels, là ça ne marche pas. Là il vous faudra une insensible qui vous dit, comme le charme runique, insensible contre les blessures mortelles et les attaques psychiques. Voilà, c'est juste que vous avez une 5+ contre ça. Si vous avez la saga de l'ours, vous avez une insensible 4+. C'est le seul stratagème en gros qui diffère par rapport à la Gladius qu'on a en plus. En gros, c'est pas transcendant non plus. Si vous affrontez pas de psycheur, il servira à rien. Hein. Je sais pas si tu as vu que les scouts Space Wolf, ouais, si, les scouts Space Wolf font 1 point de vie et les Space Wolf SM en ont 2. Donc du coup, on va jouer des scouts SM parce qu'on n'a pas de restriction sur les scouts Space Marine. Voilà. Ah, vous êtes des génies, Games, hein. Pour te dire, je suis même allé voir le garde-loup que tu peux mettre dans les scouts, et lui aussi, il a qu'un point de vie. Donc, logique. Ensuite, on a hurlement funeste. Bon, ça, c'est juste que ça vous permet d'avoir... vous faites votre consolidation, et du coup, toutes les unités ennemies à 6 pouces font un test d'ébranlement. Le bug dans ce mouvement de conso, mise en pratique, vous tuez des brécheurs. Et ben on vous dit, vous pouvez faire soit un mouvement de consolidation vers l'unité la plus proche et vous devez finir à portée d'engagement ou contact socle à socle. Ah, j'y suis pas. Ah, si push, je peux pas. Ou alors vous vous rapprochez d'un objectif contrôle. Ah, j'ai pas... Enfin, d'un pion objectif, mais quand vous vous rapprochez du pion objectif, vous êtes obligé d'être à portée de ce pion. Donc si vous n'arrivez pas à porter via votre mouvement de consolidation, c'est foutu. Donc ça veut dire, je peux pas consolider parce que le mec est trop loin, et je lui fais faire ses tests d'ébranlement à 6 pouces, ah bah je peux pas, bah voilà, GG. Dans l'exemple, tu pourrais consolider contre les crisis et le tank en même temps, même si crisis la plus proche. Alors si tu peux contact socle à socle, tu dois contact socle à socle. Donc, en gros, si je peux, là, le stratagème, il me permet, au lieu de faire 3 pouces, de faire 6 pouces. Est-ce que ça me permet d'être contact socle à socle? La figurine la plus proche, lui je suis à 3, lui je suis à 2,9. Donc je dois dans tous les cas finir plus proche d'elle. Et d'arriver à portée d'engagement. Si je peux socle à socle, je socle à socle. Donc en gros, je pourrais faire un truc comme ça pour engager le Devilfish tout en respectant la condition. Ça, on pourrait. C'est largement possible. Et comme ça, les deux font le test d'ébranlement. Mais en vrai, une armée qui tire va rester assez loin, tu vas pas pouvoir conso et tu l'auras dans le vent. Donc oui, ça semble bien, mais c'est pas pratique. Ça, c'est ok. Fierté du guerrier, c'est les figurines de l'unité. En fait, vous choisissez un personnage, que vous attachez bien sûr à une unité. Et en fait, l'unité du personnage peut profiter d'une saga. Et ensuite, on a assaut implacable. Vous pouvez tirer même si vous avez battu en retraite ou avancé. La technique. Pour balancer des stratas. Je vais descendre, hein, on va commencer à s'y intéresser. Seigneur loup sur loup tonnerre. En fait, vous avez le rite de bataille sur tous les capitaines, qui fait qu'une fois par round de bataille, une unité de votre armée ayant cette aptitude peut être ciblée avec un stratagème pour 0 point de commandement. Même si une autre unité de votre armée a déjà été ciblée avec ce stratagème à cette phase. Donc ça veut dire que de base, en fait, dans ma liste, j'ai 3 seigneurs loups sur loup tonnerre, je joue pas Harald, parce que Harald n'a pas le rite de bataille. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le rite de bataille. Donc je ne joue pas Harald. Mes seigneurs loups sont en bouclier marteau tonnerre, parce que marteau tonnerre, on est à 5 patates quand même. Devastating Wound, force 8, PA-2, dégâts 2. Touche à 3, certes, mais voilà. Ensuite, vous êtes +1 avant ces charges. En fait, ce qui va se passer, soit vous jouez le détachement Space Wolf,
Et en fait, ce que vous allez faire, c'est pour 0 PC, vous allez utiliser le stratagème Fierté du guerrier qui vous permet d'activer une saga sur l'unité du personnage. Donc, par exemple, soit la touche soutenue, soit la saga de l'ours ou la fierté du guerrier, selon votre préférence. En général, c'est la touche soutenue. À côté, vous allez mettre le chef de bataille sur loup-tonnerre, parce qu'il va vous donner des touches fatales. Et en plus, chasseur agressif. Chasseur agressif, c'est une fois par bataille, par contre. Vous allez le faire qu'une seule fois. Si vous avez 3 unités, vous avez 3 lieutenants, donc vous pourrez le faire 3 fois, mais à chaque fois sur une unité différente. Vous allez pouvoir, lorsque vous faites tirer dessus, après qu'une unité ennemie a résolu ses attaques, si l'unité de cette figurine a été ciblée par une ou plusieurs de ses attaques, l'unité de cette figurine peut faire un mouvement normal de jusqu'à D6 pouces, mais doit finir ce mouvement aussi près que possible de l'unité ennemie la plus proche. Ce faisant, les figurines de l'unité de cette figurine peuvent être déplacées à portée d'engagement de cette unité ennemie. Et c'est là où c'est intéressant, surtout de jouer en Gladius. Pourquoi? Parce qu'en Gladius, vous avez la tactique d'escouade. En fait, premier tour, vous allez avoir besoin de mobilité. Premier tour, voire deuxième tour. En général, deuxième tour, vous allez chercher l'advance et charge. Mais premier tour, vous mettez peut-être en tactique. Vous faites advance votre unité de Thunderwolf. Donc vous avez une unité de 6 Thunderwolf cavalerie. Dedans, vous mettez un seigneur loup et un lieutenant. Que je fasse pas de conneries comme les Blood Angels où j'ai dit dans ma dernière vidéo qu'on pouvait mettre un prêtre sanguinien en réacteur dans une garde sanguinienne alors que pas du tout. Donc c'est pour ça, je préfère check. Tactique d'escouade, ça vous dit à la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie a terminé un mouvement normal d'advance ou de retraite. Vous choisissez une unité d'infanterie Adeptus Astartes ou une unité montée Adeptus Astartes. Spoiler, on est des unités montées en Thunderwolf. Donc potentiellement, si tour 1 vous activez la doctrine tactique via l'activation de la règle de détachement, bah derrière pour 0 PC, vous pouvez faire ça. Unité donc montée de votre armée qui est à 9 pouces de l'unité ennemie qui vient de terminer son mouvement, bah, vous pouvez faire un mouvement normal de D6 pouces ou un mouvement de jusqu'à 6 pouces à la place si elle est sous les effets de la doctrine tactique. D'accord? Jusque-là, ok. Donc vous bougez de 6 pouces, puisque vous êtes en doctrine tactique, et pour 0 PC, vous pouvez le faire. Et le truc intéressant avec le Seigneur Loup, c'est que même si une autre unité de votre armée a déjà été ciblée avec ce stratagème à cette phase. Donc ça veut dire que vous pouvez payer un PC pour une première unité, et pour la deuxième, vous la payez avec le rite de bataille. Ce qui vous permet d'avoir 2 unités pouvant faire ce stratagème. Surtout, si à sa phase de tir, il vous tire dessus, avec l'unité qui est arrivée à 9 pouces, là, vous faites un mouvement normal de D6 pouces, une fois par bataille, à la phase de tir adverse, après qu'une unité ennemie a résolu ses attaques. Si l'unité de cette figurine a été ciblée par une ou plusieurs de ses attaques, l'unité de cette figurine peut faire un mouvement normal de jusqu'à D6 pouces. Mais doit finir ce mouvement aussi près que possible de l'unité ennemie la plus proche. Eh bien, l'unité de cette figurine peut faire un mouvement normal de jusqu'à D6 pouces, mais doit finir ce mouvement aussi près que possible de l'unité ennemie la plus proche. Ce faisant, les figurines de l'unité de cette figurine peuvent être déplacées à portée d'engagement de cette unité ennemie. Vous faites tirer dessus, vous faites D6 pouces, vous arrivez à portée d'engagement. Vu que c'est pas une unité véhicule, vous êtes unité montée, on peut plus vous tirer dessus. Parce que vous avez engagé. La phase de mouvement adverse est finie, donc il ne va pas pouvoir désengager à moins d'avoir un stratagème spécifique, mais là vous êtes arrivé à portée d'engagement. Et vu que vous êtes pendant le tour adverse, à sa phase de combat, on commence toujours par le joueur dont ce n'est pas le tour, donc si l'adversaire n'a pas combattre en premier, vous activez avant lui. En fait, souvent vous allez voir, suivant aussi les jets d'advance que vous allez pouvoir faire, et bien en fait, potentiellement, c'est en fait vous lancez la doctrine tactique, vous utilisez sur 2 unités. La première, vous claquez un PC, la deuxième, vous faites 0 PC pour la tactique. Ok, donc du coup, Gladius Strike Force 6, ce qu'on va faire, c'est continuer les stratagèmes. Donc on avait dit honorer le chapitre. Il y a stratégie d'adaptation qui vous permet d'activer une doctrine. Donc du coup, comme on le disait avec le Seigneur Loup, vous payez un PC et sur une autre unité avec un Seigneur Loup pour 0 PC, vous pouvez la réutiliser. Donc potentiellement, vous pouvez avoir 2 unités qui sont toujours en doctrine d'assaut. Hein. Et qui dit doctrine d'assaut, derrière, dit honorer le chapitre, plus 1 pour blesser. Donc c'est bien aussi. La tempête de feu, elle sera jouable. Ça c'est un bon stratagème pour les unités de tir, contrairement au stratagème Space Wall qui vous permet de désengager tirer. Là, c'est vous ignorez le couvert, et en plus, si jamais vous êtes en doctrine Devastator, vous améliorez la PA de 1. Et bien sûr, la tactique d'escouade dont je vous ai parlé. Ensuite, il y a les optimisations quand même qui sont bien en Space Wolf. Il y en a une, c'est la mort noire. La mort noire, c'est vraiment celle qui fait que on peut avoir des hésitations. En fait, anti-monstre 4+, anti-véhicule 4+, ça fait que quand vous êtes en marteau Devastating Wounds, quand vous faites un 4+, pour blesser, que ce soit un monstre ou un véhicule, bah, vous lui mettez des blessures mortelles. Ça, c'est plutôt cool. Mais au niveau optimisation Gladius, on est un peu plus soft. En vrai, il y a l'honneur véhément qui est bien, parce qu'en fait, vous allez mettre ça sur votre Seigneur Loup qui sera Seigneur de guerre, et ce sera l'unité où vous allez toujours claquer au 0 PC, le mettre en doctrine d'assaut, parce qu'en doctrine d'assaut, ça vous fait plus 2 attaques, plus 2 en force. Donc
vous avez un morteau force 10. Et là, on commence à causer. Et plus 2 attaques, ça fait que vous avez quand même 7 attaques qui touchent. Et la deuxième, c'est armure d'artificier, parce que expert du codex, on s'en fout un peu. Et discipline de bolter, on n'a pas d'unité de bolter Enfin, on n'a pas de bonne unité de tir. Donc du coup, en Space Wolf, on va faire un peu l'index. Donc Logan Grimnar, intéressant, mais je trouve cher. Alors, pas à pied comme ça, il est à 145 points, je crois. Logan Grimnar, 145 points à pied, c'est en Storm Rider, il est très cher, 235, il prend de la place. Ça, c'est un peu relou. En plus, une fois par bataille, vous pouvez activer sa capacité au roi de Fenris, vous êtes full reroll touche, full reroll charge, donc plutôt bien. Mais par contre, la full reroll touche, attention, c'est que sur les attaques de mêlée, pas sur le tir. Et si jamais vous détruisez une unité ennemie, vous gagnez un PC. Et c'est 7 figurines. Donc c'est pas l'unité de cette figurine qui détruit. Hein. C'est 7 figurines qui doit détruire une unité, donc ça c'est nul. Ils auraient pu mettre, s'il est sur champ de bataille, vous gagnez un PC, il y a des gars comme ça qui le font gagner. Un peu déçu. 145 points, le capitaine Terminator, 95 points, bah l'économie, elle est no match. Hein. Je préfère largement le capitaine Thermi. Donc ouais, un peu déçu. En traîneau, c'est pareil. C'est juste qu'il a 6 attaques de plus avec ses morbacks. Je trouve aussi que les persos sont pas foufou au vu des sagas que l'on doit faire. C'est dommage car je trouve tout de même que le système des sagas est sympa. Alors le système des sagas est sympa. J'aime bien le principe. Mais en fait, ils auraient dû garder ce qu'on connaissait déjà d'avant. Genre la saga du chasseur. Tu réussis une charge, tu procs. Parce que en fait, pouvoir activer une saga, déjà, tour 1, vous pouvez pas avoir de saga. Tour 1, vous êtes obligé d'essayer de réussir à valider une saga. C'est-à-dire, vous devez valider les différents points que vous devez faire, les objectifs, pour qu'au tour 2, vous puissiez en profiter. Parce que c'est à la fin du tour de bataille que vous l'activez. Donc si vous êtes joueur 1, vous faites votre tour, faites bon, bah j'ai réussi à faire ça, ok. Votre adversaire fait son tour, et là, une fois que son tour est fini, fin du round de bataille, vous activez votre saga. Et donc en fait, si vous mettez des objectifs pour valider vos sagas qui sont trop difficiles, c'est mort. Vous n'allez pas réussir à en valider une avant le tour 3-4, donc ça veut dire que vous n'allez pas en profiter plus d'un ou deux tours. Hein. Et c'est ça qui est très nul. Alors Niall Stormcaller, je l'aime bien. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'il n'a pas la coiffe psychique, il donne pas l'insensible 4+, contre les attaques psychiques. Mais par contre, il donne discrétion. C'est à chaque attaque psychique qui cible l'unité de cette figurine, soustrayez un au jet de blessure. C'est nul. Je suis déçu. Et ensuite, il a un pouvoir psychique qui est pas mauvais. Hein. Il touche à 3, force 7, PA-1, touche soutenue 2. Ça, c'est pas mal. Bjornement funeste. Bon, je crois qu'en V9, on était endurance 8. Là, on est que endurance 9. Donc, je suis un peu déçu. Bon, save. Après, on est sur un châssis de dread. Endurance 9, save à 2, 8 points de vie, insensible à 5. C'est bien. Pas d'invue, dommage. Par contre, il divise par 2 les dégâts qu'il subit. Donc ça, c'est très bien avec l'insensible. Une fois par bataille, après que votre adversaire a utilisé un stratagème, cette figurine peut utiliser cette aptitude. En ce cas, jusqu'à la fin de la bataille, augmenter de 1 point de commandement le coût de ce stratagème pour votre adversaire. Ça, par contre, c'est fort. Mais quand on va voir combien il coûte, le Bjorn, 220 points. Il fait 6 attaques qui ne relancent pas les jets pour blesser. Il fait plutôt de la blessure auto sur des 6 pour toucher. Ou alors vous allez faire du canon Hellfrost ou du canon laser. Enfin bref, en fait, entre sa létalité, sa tankiness et son coup, il va rester dans mon placard encore. On verra à la sortie du codex Space Wolf s'il change des trucs. Mais là, à l'heure actuelle, ça donne pas envie. Arjak. Bon, lui, il est anti-monstre de plus. C'est dommage qu'il soit pas Devastating Wounds parce que son marteau, c'est comme un marteau tonnerre. Hein. Donc, j'aurais aimé qu'il soit Devastating Wounds. Endurance de l'enclume. Tant que cette figurine mène une unité, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, ajoutez 1 au jet de touche. Ah oui, c'est ça, ouais. Ok, il donne plus 1 pour toucher au Terminator. Et si vous affrontez une unité... Non, c'est si l'unité elle-même est en dessous, donc son unité est en dessous de la moitié de son effectif de départ, plus 1 pour blesser. Ouais, pas fan. Ensuite, vous pouvez cibler cette figurine avec le stratagème défi héroïque, donc pour gagner précision. De plus, chaque fois que cette figurine fait une attaque de mêlée qui cible l'unité personnage, vous pouvez relancer le jet de touche et vous pouvez relancer le jet de blessure. Donc clairement, c'est un anti-personnage, hein, il est très efficace contre ça. Par contre, il bouge de 5, ok, il arrive en frappe, donc s'il rate sa charge, potentiellement, il va pas tuer tour 2 le personnage en face. Donc c'est ça que j'aime pas trop. Puis c'est pareil, avec 5 attaques, admettons, il blesse les 5, suffit que l'adversaire ait une invue à 4, bah, il peut en sauvegarder entre 2 et 3 en moyenne. Donc ça fait 6 dégâts, s'il en tank 3, 6 dégâts, il y a moins de personnages avec 6 points de vie, mais il peut y en avoir quelques-uns avec 7 points de vie, tout dépendra de l'armée que l'on affronte. Et c'est pareil, c'est sujet à la charge. Si tu réussis ta charge, t'es content, sinon... Et charge à 9,
t'es un peu en dessous des 50%, tu vois. Donc vraiment, une charge à 9 reroll, ça se rate. Ça s'est vu plein de fois, c'est pas quelque chose de surprenant. Ulrich le tueur. Il a une insensible à 6. Tant que cette figurine mène une unité, au début de la phase de combat, choisissez une unité ennemie à portée d'engagement de l'unité de cette figurine. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de l'unité de cette figurine fait une attaque de mêlée qui cible l'unité ennemie choisie, relancez tout jet de touche de 1 et relancez tout jet de 1. Donc relance des jets pour toucher de 1 et blesser aussi. Celui-là est pas mal, que tu choisis tant que cette figurine mène une unité. Début de la phase de combat, bah, tu choisis l'unité ennemie contre laquelle il est engagé et à la fin de la phase, vous avez relance des 1 pour toucher et blesser. Ça par contre c'est plutôt pas mal. Mais vu qu'il est à pied, bah, va falloir le transporter. Donc il dit transport, dit soit Stormwolf, soit Land Raider, pour essayer de mettre un maximum de gars avec lui. Et souvent je le vois par exemple avec des griffes sanglantes ou des trucs comme ça. Et lui il peut avoir... Ouais, voilà, il peut garde-loup, chasseur gris, griffe sanglante, donc plutôt griffe sanglante. Et les griffes sanglantes, c'est pas donné, hein. Si vous êtes obligé d'en prendre 10, c'est 140 points, donc 14 points la figue, 15, c'est 210 points. T'es là, tu fais un peu cher là quand même. Sachant que Ulrich qui vaut combien? 90, 95, 85 points. Vous êtes à 295 points la combo. C'est un peu cher. Par contre après il me dit si l'unité ennemie est une unité personnage, véhicule ou monstre, qu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de l'unité de cette figurine fait une attaque de mêlée qui cible cette unité ennemie, vous pouvez relancer le jet de touche et vous pouvez relancer le jet de blessure. Là par contre c'est pas mal. Le seul truc un peu relou c'est qu'on peut pas mettre de lieutenant pour aller chercher justement du lethal hit. Et donc c'est là où potentiellement la saga Space Wolf peut être bien pour gagner le lethal hit. Ensuite, sinon, il a une capacité d'aura. Donc c'est pas lié au fait qu'il mène une unité. Et là, toutes les unités Adeptus Astartes mis à 6 pouces ont une caractéristique de commandement de 5 comme lui. Donc très très bien pour résister au test de Battle Shock. Ensuite, on a Ragnar. Bah Ragnar, c'est le good guy, hein. Et le gars, il donne l'advance charge à son unité avec hurlement guerrier. Tant que cette figurine met une unité, l'unité est éligible pour déclarer une charge à un tour où elle a avancé. Et avidité guerrière, c'est chaque fois que cette figurine finit un mouvement de charge jusqu'à la fin du tour, ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque et de force de son arme. Donc, ça veut dire qu'il est 10 attaques, touche à 2+, force 8, PA-3, dégâts 2, touche soutenue 1 de base. Il est plutôt solide, le Ragnar. Il peut rejoindre beaucoup de choses, dont des intercesseurs d'assaut, mais surtout des Blade Guard. Ça, c'est pas mal. Chrome, ce que j'aime bien, c'est l'œil féroce. Il oblige une unité d'infanterie ennemie à 12 pouces de faire un test de Battle Shock. Sinon, il donne un +1 pour toucher ou blesser suivant comment est son unité, si c'est en dessous du demi fictif ou pas. Et sinon, il a une petite arme qui est bien parce qu'elle est force 7, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein. PA-2, dégâts 2, 6 attaques, touche fatale, donc c'est de la blesse auto sur des 6 pour toucher. Harald est pas mal par contre. Et du coup, à toutes les attaques de monture, il va donner blessure dévastatrice, sachant que ces 3 attaques de monture, normalement touche à 3 ou à 4. Je crois que c'est touche à 4 les montures, sauf lui où elle touche à 3. Et son autre capacité, c'est une fois par phase, quand on résout une attaque contre cette figurine, après avoir fait un jet de sauvegarde, je peux changer la caractéristique de dégâts de l'attaque par 0. Ça, je peux le faire une fois par phase. Donc ça peut être une fois en phase de mouvement parce qu'il me tire dessus avec le tir d'alerte, une fois à la phase de combat quand j'aurai chargé ou autre. Enfin, ça peut être une fois à la phase de charge s'il refait un tir en état d'alerte à ce moment-là. Ça peut être une fois pendant le combat parce qu'on va se taper dessus. Et ensuite, durant le tour adverse, ça va être une fois pendant la phase de tir, une fois pendant la phase de charge, une fois pendant la phase de combat. Donc en vrai, il est plutôt tanky. Il a endurance 6, 7 points de vie, 1 vue à 4. C'est pas ridicule. Canis Wolfborn. Alors lui, ce qui est dommage, c'est qu'il peut pas rejoindre Harald. Et c'est dommage parce qu'en fait, lui, c'est un peu le garçon sauvage et on va dire, le garde du corps de Harald, quoi. Donc je trouve ça un peu bizarre qu'il puisse pas rejoindre au moins l'unité où il y a Harald. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, il donne touche soutenue aux armes de mêlée de... Alors tant que cette figurine mène unité, les armes de mêlée dont sont équipées les figurines de l'unité ont de l'aptitude touche soutenue. Ça par contre c'est pas mal, parce que c'est toutes les armes de mêlée, c'est aussi bien les armes de monture, qui sont attaque bonus, ou les armes du Space Marine. Et ensuite c'est Prédateur Alpha, chaque fois que cette figurine finit un mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à portée d'engagement d'elle, et jetez un D6, 2 à 3 c'est D3 blessures mortelles, 4-5 c'est 3 blessures, et sur un 6 c'est D3 plus 3. Je dirais qu'il sera pas joué. Alors la figue est magnifique, le loup est magnifique, mais il a pas d'invue, il a toujours pas son invue, et c'est relou as fuck. Mais bon, c'est comme ça. Après, non, parce que c'est un héros épique, donc vous pouvez pas lui mettre d'optimisation. Ensuite, le chef de bataille garde-loup, alors c'est là où il est sympa, c'est le Skarl du Jarl. Donc du coup, lui, vous pouvez le faire rejoindre sur un capitaine dans les unités de Terminator. Et il va donner en fait une insensible 4+, à lui-même et au capitaine Terminator. Et ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, contre tout ce qui est attaque de précision, bah, en gros, en tant que Terminator, vous êtes 1 vue à 4, Phil no pain à 4. Et bien sûr, il donne la précision tactique, la touche fatale. Voilà. Ensuite, donc, on a le Seigneur Loup sur Loup Tonnerre, qui donne +1 advance et charge. Ça, c'est très très fort
fort dans la 10e édition. Le chef de bataille garde-loup qui vous permet d'avoir le petit déci move et qui vous permet d'arriver à portée d'engagement pour pouvoir vous activer avant votre adversaire parce que c'est pendant son tour, donc le joueur inopérant c'est vous et donc c'est vous qui commencez par activer les unités. Les griffes sanglantes, du coup, eux sont plutôt cool parce qu'en vrai la charge berserk, plus une attaque, donc vous êtes à 4 attaques d'épée tronçonneuse, plus 1 en force, donc force 5. Force 5 ça fait que vous êtes exactement comme des armes primordiales. Pas primordiales, des armes patrimoniales. Vous savez, des garde-loups, des vanguards, de la Thunderwolf cavalerie, etc. Donc du coup, c'est pas dégueu. Hein. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Seul bémol, c'est 16 places dans un Land Raider Crusader, donc vous pouvez en prendre 15 et un perso. C'est soit Ulrich, soit machin, mais je pense que Ulrich, c'est le plus intéressant, sincèrement. Soit reroll D1 touche bless, soit full reroll touche bless si c'est un personnage, véhicule ou monstre. Ou alors, ce qui peut être intéressant, ça peut être le lieutenant pour leur donner touche fatale. Et dans ce cas-là, vous allez cibler sur votre charge des griffes sanglantes, c'est l'unité que vous allez Oaths of Moment pour qu'il soit full reroll touche bless. Et comme ça permet de proc de la touche fatale contre des cibles où normalement vous avez du mal à blesser. Chasseur gris, vous pouvez désengage tir et advance tir, donc c'est pas mal avec des bolters, mais c'est pas transcendant. L'avantage c'est que vous pouvez les prendre par 5 au lieu de par 10. Je crois qu'ils coûtent 90 points quand même. Hein. C'est bien ça, 90 points. Donc pas dingue non plus. Je pense qu'ils vont rester dans le placard. Hein. Garde-loup, on peut plus les avoir en jump pack. On les a plus en jump pack, après c'est voilà. Ils sont en armes patrimoniales, donc force 5, PA-1, dégâts 1. Ce qu'ils peuvent faire, c'est tant qu'une figurine personnage mène cette unité, chaque attaque d'une figurine de cette unité ajoutez 1 au jet de touche, donc en gros ils vont toucher à 2+, ce qui est bien, hein, mais c'est pas transcendant. Lucas le trompeur, vous pouvez le mettre dans une unité de griffe sanglante parce qu'il peut rejoindre que ça. Il peut pas être votre seigneur de guerre, bon ça logique, hein, les joueurs spéciaux le savent. Et tant qu'il mène à chaque attaque qui cible l'unité, vous avez un -1 pour être touché. Il va rester dans le placard. Bon, il fait de la BM, enfin il fait de la blessure mortelle quand il est détruit, mais ça vole pas très haut. Les garde-loups, ils ont la même capacité que les Terminator Space Marine, donc c'est-à-dire qu'ils ignorent les modificateurs, tout ou en partie des modificateurs à la capacité de tir, à la capacité de combat, au jet pour toucher, et en plus, si jamais ils ciblent l'unité qui est Oaths of Moment, vous avez un +1 touche. Donc ça peut être cool avec des marteaux tonnerre ou des gantelets énergétiques, parce que le +1 touche, ça vous fait toucher à 2+. Et vu que nous, contrairement aux Space Marine, parce que les Space Marine, l'escouade Terminator d'assaut, donc qui est en marteau bouclier ou griffe éclair, à la charge, ils obligent juste les unités qui sont à portée d'engagement à faire des tests de Battle Shock. Là, nous, on peut se permettre de charger, avoir +1 pour toucher, être en marteau tonnerre, +1 pour toucher, donc on touche à 3+, full reroll touche, full reroll bless, pour aller chercher la blessure dévastatrice. Ça, c'est plutôt intéressant. Petite particularité, il n'y a pas d'attaque basique, ce qui fait que on peut les équiper d'un Stormbolter et d'un bouclier, pour qu'ils aient 4 points de vie et 4 attaques, sauf que vous ne pourrez pas taper au corps à corps, parce que vous n'avez pas d'arme de mêlée. Donc c'est pour ça que j'encourage à jouer marteau tonnerre et Stormbolter. Les molosses de Morkai, c'est fun, mais c'est un bon anti-psy, mais c'est pas exceptionnel non plus, donc on peut passer. En fait, c'est à votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie à 12 pouces de cette unité. Si c'est un lieutenant River, c'est 18 pouces. L'unité ennemie choisie doit faire un test d'ébranlement en soustrayant 1 au résultat. Si c'est une unité psycheur, et en cas d'échec à ce test, outre le fait d'être ébranlée, elle est sonnée, et en gros, c'est juste que vous lui infligez à la phase de tir un -1 pour toucher. Ah non, c'est un -1 pour toucher tant qu'une unité est sonnée, chaque fois qu'une de ces figurines fait une attaque psychique, elle a -1 pour toucher. Pas ouf. Les Wolfen, on passe. Bon, le Wolfen, j'ai passé pour troller, mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Ils nous ont as fuck. En gros, ils ont des armes patrimoniales, juste qu'ils ont 6 attaques au lieu de 4, et si jamais vous leur mettez un marteau, vous avez moins d'attaques pour le même profil, mais vous gagnez une invue à 4. Et ils font plus de combat en mourant automatique, c'est sur un 4+. Le Wolfen, c'est 100 points les 5, 200 points les 10. Les griffes de Wolfen, ça relance pas léger pour blesser. Donc j'ai envie de dire, même ceux qui voudraient les jouer juste avec des griffes sans le bouclier pour maximiser l'attaque et l'impact, allez, pour vous réconcilier, vous avez une insensible à 6. Tout est nul, hein, les pauvres. Dreadnought Wolfen, là par contre, on cause un peu plus. De manière surprenante, certes, je le joue pas, mais en vrai, il est intéressant. Pourquoi? Mouvement 8, pour un Dread, c'est rapide. On est sur un châssis de Dread, hein, endurant 9, save à 2, 8 PV. Par contre, insensible à 6, et vous pouvez avoir une invue à 4 grâce au bouclier Blizzard. Et en fait, quand vous regardez la grande griffe de loup, vous relancez pas léger pour blesser, même si elle a des attaques qui sont pas ridicules, mais largement, je préfère la grande hache. 5 attaques, touche à 3, force 10, PA-2, dégâts D6 plus 1. Plutôt solide. Hein. Pourquoi je le prends pas? Parce que j'ai mis d'autres trucs. Et pourtant, j'ai 3 Dread Wolf, j'ai 3 Dread en bouclier hache qui prennent la poussière depuis 6 ans. Mais voilà. Et en plus, chaque fois que cette figurine est choisie pour combattre, vous pouvez choisir une unité ennemie à portée d'engagement d'elle et jeter un D6. En ajoutant 2 au résultat si cette figurine a fait un mouvement de charge à ce tour. Sur 4-5, vous mettez D3 blessures mortelles et sur 6+, D3 plus 3 mortelles. C'est-à-dire que quand vous chargez, sur un 4+, vous mettez D3
D3 plus 3 blessures mortelles. Et sinon, c'est D3 BM. Donc, c'est un bon générateur de blessures mortelles. Murderfang, bah, on peut le cibler. Chaque fois qu'une unité ennemie cible cette figurine, après que l'unité a résolu ses attaques, cette figurine peut soit tirer si c'était votre phase de tir, soit combattre si c'était la phase de combat. Donc, en gros, il faut que vous chargez avec Murderfang, que vous fassiez ses attaques. Si l'unité a survécu, il vous tape et après vous réattaquez. Alors, le Dreadwolfen, c'est 155 points et Murderfang, 190 points, je trouve ça cher pour un châssis classique de Dread, qui n'a pas d'invue, qui a juste une insensible à 6. Donc, je suis pas fan. Cavalerie Tonnerre. Alors là, on va en discuter un peu plus. Pourquoi je me suis lancé sur une liste avec de la Thunderwolf Cavalerie? Tout simplement parce qu'on a Charge Féroce qui dit que chaque fois que cette unité, donc personnage compris, fait un mouvement de charge, jusqu'à la fin du tour, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de cette unité. Donc, vous chargez, vous avez sur les griffes écros, dégâts 2, sur les armes patrimoniales, dégâts 2, les personnages qui sont en marteau tonnerre, qui sont normalement dégâts 2, Devastating Wounds, vous êtes dégâts 3. Là, on commence à causer. On va faire une petite simulation. Donc, en fait, vous avez un lieutenant, un seigneur loup, ça fait 2 plus vos 6 Thunderwolf, donc ça fait 6 et 2, 8, 8 x 3, 8 et 8, 16 et 8, 24. Déjà, c'est 24 attaques de griffes, de monture. Sous le serment de l'instant, mais la PA-1. Oubliez pas, vous avez le stratagème honorer le chapitre qui vous donne lance, et si vous êtes en doctrine d'assaut, vous avez -1 la PA. Donc vous montez PA-2. Sur les marteaux, vous montez PA-3. Donc en vrai, on va prendre du Terminator. Donc vous allez toucher à 4+ full reroll. Vous êtes Lethal Hit. Oubliez pas, Lethal Hit, grâce au lieutenant. Donc vous faites 4+ full reroll. Ça ne touche pas, mais ça blesse auto. Vous êtes force 5, +1 pour blesser, blesse à 3, reroll. Donc déjà en Terminator, vous avez tout ça comme sauvegarde à faire. Vous êtes PA-2. Donc imaginons, il fait PA-1, vous êtes PA-1, il est save à 3. On va partir sur une save à 3, d'accord? Pour l'instant, vous avez fait 5 PV, donc c'est un Terminator et 2 points de vie. Part du principe qu'ils ont 3 PV. Voilà, j'aime quand tu me parles comme ça, Vigeant. 10 PV, tu as chargé. Pourquoi 10 PV quand tu as chargé? 5 blesses à 2 dégâts. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Oui, c'est du dégât 2. Je veux vous parler des Thunderwolf et j'oublie qu'ils sont de dégâts 2, alors que j'ai insisté sur le fait qu'ils soient dégâts 2. Pardon, ça fait donc 2 morts et 2 PV. Voilà. Maintenant, on va parler des armes patrimoniales. Vous avez 6 Thunderwolf à 4 attaques. 6 x 4, 24. Donc on recommence. Touche à 3+ reroll. Lethal Hit, toujours. La série de 1, quoi. Ça blesse auto. Force 5 +1 blesse, donc blesse à 4, blesse à 3, reroll. Voilà, il a encore tout ça à faire en save. On va rester sur la 3+. Hein. Vous montez PA-2, mais avec armure du mépris, il fait PA-1. Donc save à 3. Donc là, on retue 2 Terminator. Donc on est déjà à 4. Hein, et 2 PV, toujours. Ensuite, on a le lieutenant. Lieutenant, c'est 4 attaques de marteau. Il touche à 3, pas plus reroll. Blesse auto. Blesse à 2, hein, parce que force 8 et +1 pour blesser. Je fais des mortels, parce que des blessures dévastatrices. Donc déjà, il a ça en sauvegarde. Donc je suis PA-2 de base. Donc PA-3 avec le stratagème. Il me réduit de 1 la PA avec armure du mépris. Donc PA-2. Donc là, par contre, il est en invue à 4. Et invue à 4, là, c'est dégâts flat 3. Parce que je suis dégâts 2 de base, plus la charge de l'unité, dégâts flat 3. Là, c'est un Terminator de moins. Là, j'inflige 3 blessures mortelles, parce que c'est ma blessure dévastatrice, où j'ai fait un 6 pour blesser. Dégâts 3, c'est mes dégâts qui se transforment en blessures mortelles. Donc du coup, 3 blessures mortelles, j'en retue 1. Et maintenant, on va faire les 5 attaques du capitaine. 3+ reroll, blesse auto, 2+ reroll. Ah, lui, il veut pas. Ça, c'est une Devastating Wound. Ça, c'est la blesse auto, donc invue à 4. Ouf, ah, c'est un mauvais jet, là. Bon, potentiellement 3 morts, mais j'ai envie de dire, on va dire qu'il en a réussi une. Parce qu'en stat, la moyenne basse sur 3D, il en réussit une. D'accord? Donc, j'en tue 2. Bah là, je lui mets 3 BM, j'en retue 1. Donc, en gros, vous avez 380 points qui ont quasiment tué 400 points de Terminator. Voilà. Ça reste pas mal, je trouve. Même si, en vrai, j'ai même pas compté l'optimisation où l'honneur véhément fait que j'ai 7 attaques et non pas 5. Donc, je pouvais faire 2 attaques de plus en doctrine d'assaut. Donc, en vrai, la cavalerie loup-tonnerre, elle est létale. Hein. En fait, j'ai 6 Thunderwolf cavalerie avec un capitaine en plus dedans. Donc, ça fait 7. Et un lieutenant en plus dedans, parce qu'il peut rejoindre quand il y a un capitaine. C'est des escouades de 8. Ils ont tous +1 dégâts avec Lethal Hit. Et on voit que le Lethal Hit, en fait, il est pas mal. Hein. Donc, voilà, contre du Terminator, c'est strong. Hein. Franchement, moi, je suis très content de la Thunderwolf cavalerie, sachant qu'en V9, elle valait 210 points avec un marteau tonnerre dedans. Donc, 200 points les 6, ça me va. +1 dégâts, donc là-dessus, on passe full dégâts 2. Les marteaux des chefs passent dégâts 3. Là, on commence à discutailler. Hein. La seule chose qui nous manque, c'est la touche soutenue. Les loups fenriciens, en vrai, je crois qu'ils valent 30 points. Loups fenriciens, 30 points les 5. J'en ai 5 dans ma liste, il me semble. J'en ai mis. Ouais, j'ai une unité de 5 cosmomarins en armes et j'ai une unité de 5 loups fenriciens. Parce que j'avais 70 points, je savais pas quoi en faire, donc j'ai fait comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pour occuper le board, en fait. Hein. C'est pour aller faire écran. Et encore, je pense que je vais les virer, parce que j'ai 35 points. En fait, vu que j'arrive à 1995 points, si je peux trouver 5 points de plus quelque part, je vire les loups fenriciens et je mets 2 unités de cosmomarins en armes. En fait, ça, c'est pour la tenue d'objectif
dans ma zone de déploiement. Alors attends, parce qu'il faudrait que je check, c'est 20 points le Cyberwolf, mais je crois qu'il est au C0 aussi, le Cyberwolf, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est au C0 aussi. Du coup, allez, on remonte, histoire qu'on finisse. Donc, l'Oufenricien, c'est vraiment pour créer un écran contre les frappes. Parce que sinon, le reste, ça... Ouh là là, ça peut advance charge, mais ça n'a que 2 attaques qui touchent à 4 de force 4, PA 0, dégâts 1. Ouh là là, n'est plus du tout une menace. Les serres sanglantes, là, je suis un peu dégoûté. En fait, on sait que les serres sanglantes, les moto-griffes sanglantes, les griffes sanglantes, en fait, ils ont toujours cette charge berserk, cet entêtement, voilà, parce que c'est des genoux, c'est des petits rageux. Bah, je trouve ça bête, en fait, qu'ils aient juste, lorsqu'ils font leur mouvement de charge, alors ils peuvent relancer leur jet de charge, ça c'est bien. J'aurais préféré qu'ils aient aussi la charge berserk, le plus une attaque, plus un force, qui correspond en fait aux griffes sanglantes, donc je suis un peu déçu. Et en termes de points, je crois qu'ils sont pas horribles. Voilà, les 5, c'est 95 points. Pour 95 points, vous pouvez avoir 2 fuseurs, un gantelet énergétique, un pistolet plasma, si vous voulez. Donc bref, en tout cas, j'encourage pas à jouer les serres sanglantes. Les longs crocs. Alors, le problème des longs crocs, c'est que souvent on les joue comme des dévastateurs, hein. C'est-à-dire, soit ils sont planqués derrière un mur et ils vont bouger pour tirer, ou alors ils arrivent en drop pod et ils sont considérés comme ayant bougé. Et là, on vous dit, vous avez une capacité qui dit, quand vous êtes resté immobile, vous pouvez choisir une unité ennemie qui est visible de cette figurine jusqu'à la fin du tour. À chaque attaque de tir d'une figurine de l'unité avec cette aptitude qui cible cette unité ennemie, relancez tout jet de touche de 1. Donc, en gros, vous avez une relance des 1 pour toucher, et seulement si vous êtes resté immobile. Bah, c'est pas comme ça qu'on joue. Alors ce serait bien, hein, parce que vu qu'ils touchent à 4+, avec leurs armes lourdes, en restant immobile, ils ont plus 1 pour toucher, donc touche à 3, relance des 1, qui est plutôt bien. Mais non, le seul truc qui les rattrape, c'est canon à graviton qui est anti-véhicule de plus, mais dans ma liste, je préfère jouer une unité de 6 Centurions Devastator. Voilà, que je mets d'ailleurs en réserve stratégique. C'est la seule unité que je mets en réserve stratégique. L'escorteur Stormfang, bah il coûte 300 points, il me semble. Voilà, 300 points, trop cher. Bon, par contre, en du 10, ça c'est pas mal. Sur son arme diffus, c'est pas mal aussi. Force 11, PA-3, dégâts 7, mais c'est D3 tirs, c'est pas déflagration, et touche soutenue D3, donc c'est très aléatoire. Hein. Multifuseur jumelé de tir, voilà, fusion 2 jumelé, c'est pas mauvais. Il a les Storm Strike. Le concentré et le diffus sont pas ridicules. Il y a un truc gelé contre les monstres et les véhicules. Bon, c'est -2 à la caractéristique de mouvement et -2 à la charge advance, et pas exceptionnel. Par contre, il est stationnaire, donc si vous voulez, vous pouvez commencer avec lui dès le début. C'est ce que je vous conseille, vous en avez besoin. Ensuite, le Stormwolf, bah, le seul intérêt, c'est si une unité débarque de ce transport avant qu'il se déplace jusqu'à la fin du tour, l'unité est éligible pour charger un tour où elle a avancé. En fait, le problème, c'est que autrefois, en fait, il avait la même capacité de transport que le Crusader, donc 16 aussi, mais il avait la rampe d'assaut, et du coup, on pouvait débarquer chargé après qu'il ait bougé. Sauf que là, on nous dit juste, il a pas la rampe d'assaut, et on nous dit juste, bah, s'il débarque avant que le Stormwolf bouge, vous pouvez débarquer, bouger, advance, charge. Pas dingue, hein. C'est vraiment pas dingue. Et son arme est sympa en diffus, mais c'est tout, quoi. Donc pareil, et il vaut combien le Stormwolf? 250 points. Ouais, ok. Alors ensuite, les chefs de meute garde-loup, bon, ça on va les passer, ils ont tous la même chose. Ces chefs exaltants que j'aime bien, c'est vous pouvez relancer, tant que cette figurine mène une unité, une fois par bataille, quand un test d'ébranlement est fait pour l'unité, vous pouvez relancer le test. Ça par contre, je le trouve cool. Donc bon, ceux-là on les passe parce que c'est les mêmes, c'est juste qu'ils ont des versions différentes entre Armure Terminator, Jump Pack, etc. Prêtre de fer, je sais plus combien il coûte, 60 points. Bon, c'est un gars qui répare vos copains, c'est un gars qui donne plus 1 pour toucher un véhicule, qui est agent solitaire s'il est à 3 pouces au cul d'un véhicule, et si jamais vous avez une unité véhicule qui est détruite, il passe à 6 attaques ici du marteau tempête plutôt que les 3 attaques, ça touche à 4. C'est dégâts 3, c'est quand même mieux que le Tech Marine, je crois qu'il y avait force 7 et à -2 dégâts 2 il me semble, mais qui passe à 8 attaques je crois, alors que lui il passe à 6, mais bon c'est 6 attaques de marteau. Bon voilà, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Le Cyberwolf, bon, tant qu'il mène une unité de l'Oufenricien, il gagne éclaireur 6, donc c'est un pré-move de 6 pouces. À part pour faire écran, je vois pas trop l'intérêt. Et vous avez un bonus de touche et de blesse si l'unité que vous attaquez est en dessous de son effectif de départ. Profit d'une 1 vue à 6, sachant qu'à la base il avait sauvegarde à 4+, maintenant il est sauvegarde à 6, 1 vue à 6. Je suis déçu. Scout Space Wolf, bah on va pas en parler parce que en fait ils ont la même capacité que les Scouts Space Marine, donc on va jouer les Scouts Space Marine. Et ensuite le Dreadnought Vénérable Space Wolf. Alors en fait le problème du Dreadnought Vénérable Space Wolf, c'est qu'autant avant il avait insensible à 6, que là il l'a perdu, il bouge que de 6, et le seul truc c'est qu'il est plus intéressant que le Dreadnought de base Space Marine, parce que le Dreadnought de base Space Marine donne que la relance des 1 pour toucher, alors que là le Dreadnought Vénérable vous donne la relance des 1 pour toucher et blesser. Mais sinon à part ça, autant jouer un Dreadnought Wolfen. Je sais même pas combien il coûte le Dreadnought Vénérable, 170 points, il coûte plus cher que le Wolfen. Eh ouais c'est bon, allez,
ça dégage. Vous prendrez encore la poussière dans mon placard. Et donc voilà, le Space Wolf,